Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc je suis là pour un haul. Donc c'est chez Berlanco. Alors, hop, il n'y a pas mon adresse sur celui-là, c'est bon. Alors, donc je me lance un peu dans... J'ai pas commencé encore, mais je prends tout ce qu'il faut pour faire des bijoux en pâte Fimo. Et après, bah, je fais tout ce qui est bijoux et décoration en résine. Donc du coup, bah, j'ai pris un peu d'accessoires pour compléter un peu ce que j'ai, quoi. Alors du coup, donc ça j'ai eu en cadeau. Donc c'est un petit outil avec un embout en silicone d'un côté et puis un embout de Ting Tool de l'autre. Donc c'est pratique si on veut faire par exemple un petit point de peinture ou étaler quelque chose. Ouais, ça peut servir pour pas mal de choses, pour le foil, pour des petits strass par exemple, pour les prendre et puis les mettre, enfin voilà. Donc du coup ça c'est en cadeau et c'est très joli, j'aime beaucoup la couleur du manche parce que j'aime beaucoup le mint. Alors après j'ai pris donc du fil en or, enfin en or on se comprend, hein, du fil doré et du fil en acier inoxydable que j'ai pris. Donc ça c'est pareil, hein, c'est de l'acier inoxydable doré du coup. Donc en 6 mm pour faire mes bijoux en fait, ou mes montures, mes structures de bijoux. Alors après, il y a quelques temps de ça, donc j'ai pas fait de haul, je m'étais pris sur Berlanco aussi pas mal de brousseaux. Et il m'en manquait parce qu'ils n'étaient pas disponibles au moment de ma commande. Donc là, j'ai complété. Donc j'ai pris le Olive Green. J'ai pris le Sunburst Lemon. J'ai pris le Burnt Sienna. Et j'ai pris le Grey. Alors, si vous voulez, je vous ferai un petit nuancier. Comme ça, vous verrez les couleurs des brousseaux. Donc j'avais déjà ceux de la marque Nouveau, je sais plus quel nom ils ont. J'en ai peut-être 5 et puis bon bah voilà, j'ai craqué sur les brousseaux parce que c'est vrai que les rendus sont topissimes pour faire des fonds, c'est génial. Alors après j'ai pris un moule en silicone comme ça. Alors vous allez pas voir, hein. C'est pour faire des checkers. Là c'est en forme de boule de neige. Mais je pense pas que vous verrez. Déjà j'arrive à le sortir, ça va pas rester là. Alors en fait ici on a du coup le côté et puis là on a le devant et le derrière. Et donc après on met le fond, on colle le côté avec de la résine et on met ce qu'on veut dedans et puis après on colle le dessus. Puis si on veut, on peut mettre un liquide dedans parce que de toute façon c'est bien clos, il n'y a pas de souci là-dessus. J'essaye toujours de laisser les moules comme ça parce que ça prend énormément la poussière. Alors petit conseil, si vous avez beaucoup de poussière dessus ou des poils d'animaux, je ne sais quoi, avec du scotch, du gros scotch surtout, ça marche mieux. Et puis vous passez comme ça, tac, et ça enlève tout et votre moule il est tout propre. Même quand il y a des résidus de... Moi, c'est surtout pour les résidus de résine et puis la poussière, en fait, parce que j'ai pas d'animaux chez moi. Et que je me sers du scotch et c'est bien pratique. Alors après, on a le checker étoile. Donc, c'est... Alors, celui-ci, du coup, donc on a... comment il est fait, celui-ci? Donc là, on a le fond, donc il se met dessus. Et le... Je sais pas à quoi ça sert, le bout, là. Ah, attendez, je regarde. Ouais, non, il sert à rien le bout en haut. Ou si, peut-être pour faire une accroche. Ouais, peut-être pour faire une petite attache en haut, ça peut être pratique. Donc du coup, on a le fond et puis le côté. Donc du coup, tac, une fois que c'est sec, on retourne, on démoule. On a notre fond et puis notre côté. On met ce qu'on veut dedans, tac, tac. Et puis on met
notre dessus. On fait notre dessus là et tac, on referme. Donc j'en ai d'autres des moules checker mais qu'on utilise avec de l'acétate, avec quelque chose de transparent en fait par dessus. Alors je sais pas si je les ai là. J'ai fait déjà les dessous mais j'ai pas encore fait les j'ai changé mon rangement là dans mon chariot et du coup je retrouve plus. Voilà. Non, là, je suis désolée, je les vois pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Je vais vous montrer, alors elle est où ma boîte de création? Elle est là. C'est même pas dans celle-ci, c'est dans une autre. J'ai deux boîtes là de création pleines qu'il faut que je fignole pour les mettre en vente. Non, bon bah je suis désolée, je pourrais pas vous montrer ça aujourd'hui, c'est bête, je vous parle d'un truc, mais vous voyez pas de quoi je parle. En fait c'est un moule où il y a directement le fond, un peu comme l'étoile quoi, où il y a directement le fond et le bord, et puis par contre il n'y a pas le dessus, donc on le fait nous-mêmes quoi. Voilà, puis c'est des petites formes un peu enfantines, il y a des têtes de chat, des petites glaces, des choses comme ça. Et une étoile aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs petites choses. Ouais, je sais pas où c'est. Bon. Alors, après, j'ai pris ces petits moules-là. Alors, ce sera surtout pour la pâte Fimo, mais peut-être que je m'en servirai un petit peu en résine. Donc, c'est celui-ci, c'est avec des étoiles. Je sais pas si... on voit les motifs là. Et celui-ci, thème du ciel, quoi, avec les nuages, arc-en-ciel et puis les gouttes de pluie. Donc, voilà. Donc j'ai pris de la pâte Premio, alors c'est laquelle? Celle-ci. Je sais plus la couleur. Là, écru. Voilà, donc ça c'est pour faire des gâteaux. En pâte Fimo. Donc là c'est bracelet à facettes. Donc, ici, c'est plein de bagues à facettes. Alors ici, c'est une pince longue, parce que c'est pratique quand des fois on va accéder. Donc c'est une pince plate longue, mais elle n'a pas les petits picots, celle-ci, comme ça, elle n'abîme pas les... Elle abîme pas les petits fermoirs, les anneaux, tout ça. Hop. Voilà, donc vous voyez, c'est lisse en fait ici. Tac. Et en fait, c'est des fois on a besoin d'accéder à des petits endroits, dans des petits recoins, des choses comme ça, et on peut pas. Et du coup, avec ça, c'est plus pratique. J'ai pris cette pince là, j'ai une pince coupante, vous savez, normale, qui pince sur le côté quoi. Puis là j'ai pris une qui coupe ici. Alors après j'aime beaucoup avec Perle & Co parce qu'ils mettent souvent des choses comme ça dans des petits
dans des petits sachets en organza. On a le papier aussi de fond, c'est du papier de soie avec marqué Perle & Co. Et je le garde à chaque fois parce que il est très très joli. C'est avec des petits motifs de feuillage dans les tons roses. Vous voyez mon... Voilà, c'est assorti à mon gros pull. Donc, voilà. Donc ouais, c'est un très bon packaging. On a même le scotch à étoiles dessus avec des petites étoiles roses. C'est trop joli. Alors du coup, j'ai eu en cadeau un petit chiffon. C'est pour les bijoux. Quand par exemple on a des bijoux qu'on veut polir en fait, enfin lustrer surtout pour qu'ils brillent, on passe dessus. Donc voilà. Alors, je vais tout sortir et puis remettre dedans au fur et à mesure. Alors ici, c'est un moule profond en fait pour faire des bijoux en résine. Mais un genre de tube, mais de forme en tourbillon comme ça. Vous verrez quand les créations seront faites. Alors ici, c'est pour faire des diamants. Alors ici, j'en ai eu 2 au lieu d'un, donc je n'ai pas compris. C'est pour faire des cabochons ovales. Là, c'est pareil, c'est un moule checker, mais en forme de tête de chat. Ici, c'est pour faire des fines fleurs en résine, en fait. Ça sera tout fin, du coup, parce que l'épaisseur n'est pas profonde. Donc, c'est pour mettre en déco, du coup, dans d'autres projets en résine. Alors, ça, c'est encore un moule diamant. C'est pas évident, c'est vrai, à vous montrer comme ça, parce que, bon, tant que c'est pas fait, ça ressemble à pas grand-chose. Donc là, c'est pareil, c'est un moule pour faire des petits sequins en forme d'étoile et de lune. Je sais pas si vous voyez. On voit quand même, c'est tout petit. Donc là, j'ai plusieurs sortes de bagues. Il y a différentes tailles et puis différentes formes. Et là, c'est pareil, un petit moule pour faire des petites fleurs sequins en fait. Je vais remettre dedans. Désolée, je range au fur et à mesure. Pas qu'il y ait trop de bazar, sinon je ne saurais plus où j'en suis. Alors, ici, donc j'ai pris des anneaux de boucle d'oreille en fait longs comme ça en forme de goutte. Avec, alors est-ce qu'on va voir sur avec un petit anneau en fait ici où je vais pouvoir faire pendre soit un petit autre bijou en fait. Donc on a 2 là, on a la paire. Et je me disais, comme c'était fin, c'était joli, c'est vrai qu'avec un petit quelque chose qui pend, alors j'ai déjà mes idées, hein, mais je ne vous dis rien. Quelque chose qui pend, ça peut être super sympa. Donc du coup j'en ai pris 3. Donc là c'est de l'acier inoxydable, cela. Je fais attention de prendre parce que moi je sais que je suis allergique, ma fille est allergique, donc je fais attention à ce que je prends. Alors là j'ai eu un petit diamant en cadeau, je suis riche, il est super joli. Donc voilà, donc il a vraiment la forme du diamant. Donc voilà, vous voyez bien, ouais. Il est vraiment trop beau. J'ai mis où mes anneaux? Je les ai attachés là.
Donc j'ai eu en cadeau, bon je suis un peu déçue parce que la taille, je m'en sers pas beaucoup de cette taille-là. C'est des tout petits, c'est des 0,5 je crois. Pff, même pas. Des 0,2 ou des 0,3. Je peux une règle qui traîne. Non. Ouais, mais c'est vraiment tout petit et c'est vrai que bah, je m'en sers pas du tout. Et donc après, j'ai en bas, c'était un lot de moules. Hop. Donc on a plusieurs types de moules pour les bagues. Ouais, il y en a, c'est vraiment très petit. Ça, je vois, ça va aller pour ma fille qui a 7 ans, bientôt 8 ans, dans un mois. Ouais, ils sont vraiment tout petits, même mon petit doigt. Ouais. Donc là, c'est un moule rond. Là, il me semble que c'est un moule en forme de tête de chat. Non, c'est celui-là. Vous voyez, on a les oreilles du chat. Celui-ci, je sais plus. Alors ça, c'est le genre de choses que j'utiliserai pas, où il y a un gros truc qui sort ici. C'est pas trop mon dada. Donc là, c'est pareil pour faire des petites bagues. C'est vrai que pour les enfants, on a du mal à leur trouver des bagues. Bah là, si à ma fille, j'avais trouvé la dernière fois des bagues papillons à Claire's. Mais bah, on n'en trouve pas tout le temps, quoi. Donc là, pareil, il y a différentes tailles. Mais là, c'est toutes des petites tailles, j'ai l'impression. Parce que j'ai pas des gros doigts, mais j'ai pas des fins doigts non plus, quoi. Je pense que j'ai des doigts de taille normale. Et du coup, ben, j'avais acheté un ensemble, une grosse plaquette, vous savez, de moules, bah, comme l'autre. Il est où? Un peu comme celui-là, mais avec les coins carrés, quoi. Enfin, les bords carrés. Et ben, même la plus grande taille ne m'allait pas, quoi. Alors là, je vois bien que ceux-là, ils seront largement trop grands pour moi. Donc, je me dis, c'est bon, je suis sauvée. Moi qui vont tous être trop grands. Là, j'aurais vraiment pas de chance. Et puis, j'ai pris différentes tailles qui me semblent correspondre à ma taille. J'en ai pris des en 54, il me semble. Et il me semble, normalement, c'est ma taille, je crois. Et ça, c'est pour faire des marque-pages. Donc, voilà, il y a différentes sortes. Là, il y a avec un joli papillon. Et puis, sinon, c'est des ornements tout simples. On dirait la baguette d'un sorcier. Elle est un petit peu tortillée. Et puis voilà. Donc c'est tout pour celui-ci. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ma vidéo vous plaît. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Ça me permet d'avancer aussi un peu dans ma chaîne, de me faire connaître. Donc bientôt, quand j'aurai mis en ligne tout ce que j'ai créé, là, qu'il faut que je fignole, je vous mettrai le lien de ma ligne, enfin de ma boutique, pardon. Et donc voilà, donc ce serait super gentil de votre part de m'aider dans mon avancement, et puis de voilà, parce qu'en fait actuellement aujourd'hui je peux pas travailler avec mon dos. J'ai des gros problèmes de dos, pas mal de rendez-vous médicaux, tout ça, donc je peux pas travailler. Je dois faire la demande d'allocation handicapée, mais je n'ai toujours pas fait. Je suis seule avec mes enfants. Et donc, c'est vrai que je suis bloquée, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, financièrement, c'est super compliqué. Donc, au début, avant d'avoir mes problèmes de dos, je faisais des gâteaux.
Après, donc, j'ai bossé, j'ai fait du ramassage scolaire pour des enfants handicapés et bah, c'est de là que m'est venu, enfin, que me sont venus mes problèmes de dos. Donc, j'ai été opérée 2 fois et tout ça et tout ça. Et depuis, ben, ça ne va pas du tout. Donc du coup, ben, je m'étais fait une adjonction d'entreprise en couture. Mais du coup, bah, couture, c'était accessoire de couture. Et ben, le scrap, enfin, pour moi, tout ce qui est créatif, en fait, quoi, du coup. Donc, bah voilà, c'est pour ça que je vais élargir ma gamme. Et la couture, bah, j'en ai pas fait depuis très longtemps. J'ai pas mal de tissus qui m'attendent aussi, mais on a des périodes en fait où on est une période où on a envie de faire telle chose, une autre période où on a envie de faire autre chose et ainsi de suite comme ça. Donc bah, je me dis, bah, la couture, elle reviendra plus tard. De toute manière, c'est pas perdu. J'aime toujours ça. J'ai des projets en tête. J'ai des choses à faire que je n'ai toujours pas fait, mais là en ce moment, voilà, j'ai envie de et le besoin de me faire plaisir en fait, de faire ce que j'ai envie. Je vais pas dire au moment où j'en ai envie parce que il y a beaucoup de moments où j'aimerais faire des choses, ne serait-ce que même ranger ma maison et je ne peux pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je crée pas beaucoup. Quand je peux, je fais. Donc j'essaye un coup un peu de rangement, un peu de ménage. Il y a le linge, il y a, enfin voilà, il y a tellement de choses à faire dans une maison que du coup voilà, je m'organise comme je peux. Et puis les personnes qui jugent et qui ne sont pas contentes, ben tant pis pour elles, qu'elles passent leur chemin. Donc voilà, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Et c'est pas toujours facile, c'est même très dur. Donc voilà. Donc bah, j'espère que vous m'aiderez dans mes petits projets. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis ben, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.